Nous poursuivons ce colloque en restant dans les salles avec un invité venu cette fois d'Italie, Gianluca Farinelli. Vous êtes le président de la Cinémathèque de Bologne et vous allez nous faire une ode à la cinéphilie et à la diffusion en salle. Gianluca, vous voilà. Merci. Très intéressant, très passionnant. Et alors, avant tout, je dois remercier le CNC pour ces rencontres. Et la France, c'est pour nous Européennes, les cinémas. C'est les cinémas parce que le cinéma a été inventé ici et parce que la France est le pays qui sait mieux protéger le cinéma. Donc, être ici au CNC, c'est une chose qui me touche beaucoup parce que j'aime le cinéma. Je me considère un citoyen du cinéma et être citoyen du cinéma, ça veut dire être aussi français. Alors, j'ai écouté je m'excuse pour mon pauvre français, mais vous aurez un peu comme ça, vous aurez un peu de fantaisie à mes suivants, essayant de comprendre ce que je veux dire. Alors, en écoutant la table ronde précédente, on disait que les plateformes ne sont pas des ennemis, c'est sûr. Ils ont aussi des mérites, ils ont produit des films extraordinaires. Et je viens voir, l'autre jour, j'étais à la maison, je regardais Macbeth de Joel Cohen, et c'est un chef-d'œuvre, sans doute. C'est un film qui m'a fait penser à l'avant-garde européenne, polonaise, surtout des années 60. Mais est-ce que ce film va rester? Est-ce que toute cette beauté, est-ce que j'ai vraiment pu voir toute la beauté, toute l'intelligence, toute la profondeur de ces films en les regardant à la maison? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, on est sur un système nouveau qui produit mondialement de chefs-d'œuvre qui risque de ne pas traverser les salles, risque de n'être pas vu dans les salles, risque de ne pas être vu sur des grands écrans. Et je pense qu'il faut poser des questions. Il faut se poser beaucoup de questions. Alors, moi, je vais parler de mon expérience à Bologne. Je suis le directeur de la Cineteca. Le président de la Cineteca di Bologna est Marco Bellocchio. Et nous croyons dans les salles. Pour nous, le futur, c'est les salles, tout simplement. Et donc, cette image qui a été dessinée par un grand dessinateur français, Mahé, c'est un dessin qui nous parle d'une salle qui va ouvrir cette année, sur laquelle on travaille depuis beaucoup d'années, et qui va s'appeler Cinema Modernissimo. Ce nom nous plaît beaucoup parce que on le trouve très drôle, ancien et ultra-moderne, naturellement. Et c'est une salle qui a été inaugurée il y a plus que 100 ans, en 1915. La Deuxième Guerre mondiale venait de commencer en Italie. Et c'est une salle qui est dans les sous-sols, donc à l'intérieur de ces palais, qui est le premier palais en béton armé qui a été construit dans notre ville. Et la salle, voilà la salle comme on pourra la voir dans quelques mois à l'inauguration. Donc, sera une salle fresquée, une salle qui
avec deux écrans, un écran pour le cinéma sonore, un écran pour le cinéma muet, pour donner la place à de petits ensembles pour jouer la musique. Et c'est une salle qui est une reconstitution de la salle de 1915, avec toute la beauté, avec tout l'espace d'une salle de la première partie du XXe siècle. Donc, sera une espèce de musée du cinéma, au fond. Sera un lieu où retrouver les goûts, la beauté, non seulement de films, mais aussi d'aller dans un espace formidable, différent, dans un espace qu'on ne peut pas recréer à la maison, autrement dit. Et à côté de cet espace, il y aura aussi un lieu d'exposition, il y aura un restaurant, il y aura plusieurs endroits dans lesquels nous essaierons de développer notre politique, qui est une politique sur le cinéma du patrimoine, mais pour nous, le cinéma du patrimoine est aussi le film qui vient de sortir, c'est-à-dire on montrera pas seulement de films Lumière, qu'on va sûrement montrer, mais surtout on va montrer les liens entre les cinémas d'aujourd'hui et les cinémas du passé. Nous avons déjà 4 salles dans un autre quartier de notre ville, et sont des salles qui marchent très très bien. Ce sont des salles qui, pour vous donner une idée, l'année passée, les salles italiennes ont perdu vis-à-vis de l'année 19, ont perdu plus que les 40% des entrées. Et nous, de septembre à décembre, nous avons eu 12% plus d'entrées, avec un public jeune qui nous a étonnés, c'est-à-dire probablement une partie de ces publics-là n'était jamais venu au cinéma, et c'est de jeunes qui n'ont, peut-être pour lesquels la nouveauté, la chose étonnante, l'expérience nouvelle n'est pas regarder un écran vidéo, c'est regarder un film en salle, parfois projeté en 70 mm, en 35, en 16, en DCP, toujours en version originale, toujours présenté, toujours avec, très souvent avec de témoins, de metteurs en scène, d'acteurs, de producteurs. Alors, cette expérience qui est déjà très enracinée dans notre ville, parce que nous avons une salle en tant que Cineteca di Bologna depuis 1983. Depuis 8 ans, on fait une sélection de films, des grandes restaurations qui se font dans le monde entier, et on les propose sur les marchés des salles italiennes. Donc, on est devenu, depuis 8 ans, distributeur du classique. Avec un rapport avec plus ou moins une cinquantaine de salles. Des salles qui couvrent tous les territoires italiens, de la Sicile jusqu'au Trentino Alto Adige, donc du sud au nord. C'est des salles RSC, c'est des salles qui ont toujours un rapport important avec leur public. Et c'est des salles qui ont accueilli cette proposition qui, en France, c'est la totale normalité. Ici à Paris, il y a chaque semaine une quantité incroyable de films du patrimoine qui sort. Mais en Italie, nous avons été les premiers, et à ce moment les seuls, à proposer chaque mois un classique restauré, toujours dans une version restaurée, toujours en version originale. Donc, pour chaque film, on redessine une affiche, et c'est toujours un travail, ça, très intéressant, parce que redessiner une affiche, ça veut dire travailler sur un film qui fait partie de notre imaginaire, mais qui doit toucher un public nouveau.
aujourd'hui, qui doit avoir des liens avec le présent. Et le cinéma, c'est un art stupéfiant, c'est-à-dire c'est un art dans lequel très souvent les grands classiques sont restés incroyablement modernes, même de films muets. Et la chose étonnante, c'est que dans toutes les salles, la plupart du public qui vient voir les classiques restaurés, c'est un public jeune. Donc on a fait 8 saisons et on fait autour de 100 000 billets par an, par saison. Maintenant, on est en train de montrer Vampire, le film de Dreyer, qu'on a restauré et pour lequel on a enregistré la musique d'époque. On a retrouvé la partition, on a fait une projection sur la Grande Place avec orchestre, on a enregistré les sons et maintenant, il y a un DCP avec la musique. C'est un chef-d'œuvre, c'est un film sur lequel tout le monde s'est dit c'est dommage qu'on entende si mal une musique si belle. Maintenant, on entend très bien une musique magnifique. Et puis, Journal intime, le film de Nanni Moretti, Nanni a décidé de suivre la ressortie de son film, donc il a suivi de près la restauration qui était très longue parce que Nanni est très précis, il sait ce qu'il veut, et puis il a décidé de suivre les projections, c'est-à-dire il a accompagné, il est allé presque partout, presque à toutes les projections, et chaque fois, il faisait un petit discours au public en disant mettez vos smartphones dans les poches parce que je suis venu pour vous. Je ne veux pas que vous enregistrez. Je suis venu pour vous. Et donc, c'était un petit choc au départ pour le public qui devait remettre les smartphones dans les poches. Mais après, c'était formidable parce que c'était un vrai rapport. C'était une occasion unique. Donc, on ne voit pas les présentations de Nanni sur le web. Et puis 2020, malheureusement, c'était une année terrible pour tous et aussi pour les salles du cinéma, mais c'était le centenaire Fellini, donc on a sorti un bouquet de films de Fellini qui quand même ont aidé les salles, surtout l'été 2020 à la réouverture, et ça a marché très très bien, je dois dire, c'était assez étonnant même pour nous. Et puis Agnès Varda, évidemment, pas tous les films, mais quand même 5 chefs-d'œuvre d'Agnès. Alors, tous les films sont présentés par un critique, par un metteur en scène, par un témoin, par un animateur. Sur le DCP, il y a aussi une présentation officielle, mais chaque salle peut faire sa propre politique. Et puis, on a lancé des concours, par exemple, à la sortie des films de Chaplin en 2014, c'était les centenaires de Charlot. On s'est inventé une masque qu'on a lancée à toutes les salles qui ont participé à ces concours. Et les résultats étaient pas mal. C'était une occasion de s'amuser un peu, de faire travailler les spectateurs, d'essayer de trouver des solutions uniques, et surtout les spectateurs qui a pris la masque et est allé en Égypte. Bon, il nous a assez impressionnés, je dois dire. Cette expérience, alors la chose que je n'ai pas dit, c'est que nous présentons de films restaurés qui viennent de toutes les cinématographies. Mais quand même, l'Europe fait les 64% des entrées. Les films européens sont la majorité de nos propositions, et sur le total des entrées qu'on a fait sur 8 ans, c'est les 64% de l'ensemble.
Et les films européens, c'est des films italiens, c'est Amarcord, Caro Diario, Roma Città Aperta, Les Guépards, évidemment Sergio Leone, mais c'est aussi Metropolis, Nosferatu, Caligari, et naturellement, À bout de souffle, Mépris, Ascenseur pour l'échafaud, Hiroshima mon amour, Les 400 coups, qui sont les valeurs, qui représentent les valeurs sûres de notre proposition, c'est-à-dire c'est des films qui font toujours autour de 15 000 entrées et sur une saison, et qui touchent toujours un public qui veut voir ces chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma en salle. Pour nous, en tant que cinémathèque, ce travail sur le patrimoine et pour trouver comment toucher un public d'aujourd'hui aux films sur lesquels parfois nous avons travaillé, très souvent sont des restaurations françaises de Gaumont, de Pathé, d'MKD, de TF1, des studios Canal. Mais c'est pour nous extraordinairement intéressant essayer de retrouver la modernité de chaque film. Et c'est un défi énorme, essayer de proposer ces films du patrimoine aux salles. Cette expérience est un peu est très conséquente de notre expérience au Cinema Ritrovato, qui est notre festival patrimoine qui existe depuis 1986 et qui aujourd'hui s'est fait à Bologne. Normalement, c'est à la fin juin. L'année passée, on l'avait déplacé juste après Cannes, donc fin juillet, mais normalement c'est fin juin, début juillet, et c'est fait sur 7 salles de la ville, plus des projections en plein air. Et alors, je vous montre des images. C'est des images 2019, donc sans masque. Comme c'est un peu les passés récents. Non, ici, c'est encore les salles dans lesquelles nous avons distribué nos films. Ça, c'est la salle de Florence. Ici, on est à Bologne, au Cinema Ritrovato. Et normalement, les salles de notre festival, qui ne montrent que des films du passé ou de documentaires sur le cinéma du passé, sont toujours pleines, sont pleines de 9h à minuit, sont pleines d'un public qui est surtout très jeune, qui est un public international, qui vient à Bologne pour retrouver la passion du cinéma, pour confirmer la passion du cinéma, pour voir que le futur du cinéma, c'est ça. C'est le voir dans une salle pleine, sur un grand écran, de voir de grands films, de films à découvrir, de films qu'on connaissait déjà, mais qu'on n'avait jamais vus comme ça, ou des films qu'on n'avait jamais vus. Et au centre du festival, il y a aussi comment montrer les films, donc essayer de trouver de nouvelles méthodologies. Et parfois, les nouvelles méthodologies, c'est projeter en plein air avec un projecteur charbon, avec les projectionnistes. Vous voyez qu'il y a une fumée qui sort du projecteur, qui est vraiment au centre, c'est le totem, c'est au centre de la projection, et qui fait cette odeur incroyable de charbon, tout simplement. Et évidemment, ces projections sont sold out depuis un mois avant la projection. Et puis, on fait des rencontres avec les metteurs en scène. Ici, c'est les rencontres dans un théâtre de la ville avec Francis Ford Coppola, qui a brisé toutes les règles et qui, à un moment donné, a dit bon, je vais répondre à toutes les questions provenant de Gênes. Donc, on avait prévu 50 minutes, comme il nous avait dit, et les rencontres ont duré 3h30. Et à la fin, on l'a convaincu à quitter la salle, même s'il y avait encore une centaine d'étudiants auxquels il n'avait pas répondu, en disant « Ils vont fermer la salle, Francis. »
Alors, des images de bon air, des images des rencontres. Les salles sont très près l'une de l'autre, donc question charbon, pas mal. Pas si mal, en tout cas. Et les publics provenant normalement de 70 pays différents, donc toute l'Europe, mais aussi tous les continents. Évidemment, on fait une politique pour les jeunes, pour les enfants et pour les adolescents, qui est aussi ça très, très suivi et très aimé par les familles de Bologne. Et puis, il y a ces moments magiques sur la Piazza Grande, sur Piazza Maggiore, qui est un moment de bonheur absolu. Avant la pandémie, on pouvait mettre sur la place 7000 personnes. Avec la pandémie, on est seulement à 2500. Et c'est un moment sublime dans lequel voir ou revoir, ou je pense, dans lequel connaître l'âme profonde du cinéma, de cet art du 19e qui continue à nous étonner. Et les publics participent, même s'il y a de la pluie, même si pendant l'été, il y a quelques journées rares, mais ça peut arriver très froides, même avec la pluie, c'est un public résistant. Et parfois, on a des problèmes. Ici, il y a une photo, le système d'air conditionné de la salle était tombé en panne. Donc, on a distribué des ventailles. Et voilà, c'était un peu dur, mais ça va. On fait des projections au théâtre communal avec orchestre, toujours plein. On a fait des projections au Modernissimo avant de commencer la restructuration, donc c'était le chantier Modernissimo. Et puis on termine sur la piazza avec des milliers de personnes. C'est très étonnant de voir des milliers de personnes qui, après quelques secondes que la projection a commencé, tout le monde regarde seulement l'écran. Il y a, pour quelques minutes, évidemment, il y a les smartphones, on voit des petits écrans illuminés, mais après c'est le cinéma qui gagne. Et vu qu'il y a une limitation de fauteuils, les publics participent, ils amènent les fauteuils, où on trouve des solutions. Et là, je termine avec ces images qui me brisent le cœur. C'est les images des spectateurs qui ont amené le fauteuil de la maison et qui réparent à la fin. Pour dire que je pense que le futur du cinéma, c'est la salle et que le futur du cinéma, c'est le pacte entre les organisateurs, les artistes, la filière du cinéma et les spectateurs pour sauver une art qui est non seulement l'art du 20e, mais qui est l'art du futur. Grazie. Merci beaucoup Gianluca Farinelli. Je rappelle que vous êtes le président de la Cinémathèque de Bologne. C'est l'heure pour ce colloque consacré à l'indépendance au service de la création de faire une petite pause. Pour les amateurs de court-métrage, rendez-vous à 13h30 pour la diffusion de 3 films sélectionnés au festival Premier Plan d'Angers, qui déroule cette semaine donc à Angers. Et à partir de 14h, une table ronde consacrée à l'imaginaire européen. À tout à l'heure et bon appétit.